y a plus de 230 ans, Oak Island a acquis la réputation d'être l'un des plus grands mystères non résolus que le monde ait jamais connus. Des milliers de fouilles ont creusé l'île, des millions de dollars ont été investis et des générations de chasseurs de trésors, d'ingénieurs, d'archéologues et d'historiens ont consacré leur vie à découvrir tout ce qui se cache sous sa surface. Pourtant, malgré des siècles de détermination acharnée, l'île a continué à garder son secret dans un silence remarquable. Mais aujourd'hui, une théorie entièrement nouvelle a émergé. Une théorie qui remodèle l'enquête d'une manière que peu de gens auraient pu imaginer. Les chercheurs impliqués dans la dernière analyse pensent que si cette théorie s'avère finalement correcte, elle pourrait faire bien plus qu'expliquer l'un des mystères les plus persistants de l'histoire. Cela pourrait également orienter les enquêteurs vers ce qui, selon certaines estimations, pourrait être un trésor enfoui valant jusqu'à 360 millions de dollars. Une telle possibilité a ravivé l'intérêt du monde entier pour Oak Island et suscité un nouvel enthousiasme parmi ceux qui suivent le mystère depuis des décennies. Avant de continuer, si vous aimez les documentaires sur Oak Island, les trésors cachés, les découvertes archéologiques et les mystères anciens, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications, car nous vous présentons les plus grands développements dès qu'ils se produisent. L'aspect le plus remarquable de cette nouvelle théorie est peut-être qu'elle ne s'appuie pas sur le folklore, les légendes ou les rumeurs vieilles de plusieurs siècles. Au lieu de cela, il repose sur un réexamen complet des preuves scientifiques, notamment des analyses pénétrantes du sol, des enregistrements de forages profonds, une cartographie géologique, une analyse en laboratoire d'échantillons de carottes et des rapports d'excavation collectés sur de nombreuses années. Plutôt que de chercher seuls de nouveaux indices, les chercheurs ont choisi de revisiter tout ce qui avait déjà été découvert. Ils pensaient que la plus grande avancée ne viendrait peut-être pas de la découverte de nouvelles preuves, mais de la compréhension, enfin des preuves qui existaient depuis le début. Selon l'équipe, bon nombre des signaux qui avaient été auparavant considérés comme des découvertes isolées pourraient en réalité appartenir à un système souterrain beaucoup plus vaste. Individuellement, chaque anomalie semblait trop petite ou trop incertaine pour modifier le cours de l'enquête. Cependant, ensemble, ils semblent former un modèle que les expéditions précédentes n'ont jamais reconnu, car personne n'avait analysé toutes les informations comme un seul ensemble de données interconnectées. Si cette interprétation s'avère exacte, Oak Island pourrait maintenant se rapprocher de l'un des tournants les plus importants de ces 230 ans d'histoire. Malgré l'enthousiasme croissant suscité par cette découverte, les chercheurs continuent de souligner l'importance de la prudence scientifique. Les théories extraordinaires nécessitent des preuves tout aussi extraordinaires et aucune conclusion majeure ne peut être acceptée sans une analyse en laboratoire indépendant des forages supplémentaires et une vérification par des experts qui n'ont pas été impliqués dans l'enquête initiale. Bien que les nouvelles découvertes aient suscité énormément d'attention, les scientifiques insistent sur le fait que des tests minutieux doivent précéder les affirmations audacieuses. Pour l'instant, la théorie reste une possibilité convaincante plutôt qu'un fait confirmé. L'une des plus grandes questions entourant la dernière enquête est étonnamment simple. Pourquoi les chercheurs ont-ils décidé d'examiner des preuves qui avaient déjà été examinées à plusieurs reprises auparavant ? Pendant des années, de nombreuses personnes ont supposé que si un indice véritablement significatif avait existé lors de fouilles précédentes, quelqu'un en aurait déjà reconnu l'importance. Chaque recherche infructueuse semblait renforcer la conviction qu'Oak Island avait déjà révélé tout ce qu'elle était prête à révéler. Cette dernière enquête a complètement remis en question cette hypothèse. Au lieu de commencer immédiatement de nouvelles fouilles coûteuses, les chercheurs ont d'abord décidé de revenir à l'énorme collection de preuves rassemblées au cours de décennies de travaux antérieurs. Toutes les analyses de sol, journaux de forage, études géologiques, rapports de laboratoire, dossiers d'excavation et échantillons de carottes disponibles ont été regroupés dans une seule base de données pour une comparaison détaillée. Pour la première fois, des informations autrefois dispersées dans des enquêtes distinctes ont été étudiées comme un ensemble de preuves unifiées. Les chercheurs pensaient que des indices qui semblaient dénués de sens lorsqu'ils étaient considérés individuellement pouvaient révéler quelque chose d'extraordinaire une fois reliés entre eux. Au fur et à mesure que différents ensembles de données se superposaient, des relations subtiles ont lentement commencé à émerger qui n'avaient jamais été évidentes auparavant. Ce qui ressemblait autrefois à des découvertes sans rapport est soudainement apparu étonnamment cohérent. Peu à peu, la situation globale a commencé à changer d'une manière que personne n'avait anticipée. Les signaux récupérés dans des forages forés à des années d'intervalle semblaient partager des caractéristiques similaires, bien qu'ils proviennent de campagnes de fouilles différentes.
Plusieurs carottages ont révélé des couches de sol et de roches sensiblement différentes des formations géologiques naturelles environnantes. La cartographie géologique a également permis d'identifier des zones dans lesquelles des changements inhabituels avaient été enregistrés à plusieurs reprises pendant de nombreuses années, même si ces anomalies avaient rarement été considérées comme significatives au moment de leur découverte. Pendant des décennies, ces observations ont généralement été classées comme des irrégularités géologiques isolées. Chaque anomalie a été documentée, discutée brièvement puis classée, car elle ne semblait pas liée à tout ce qui se passait sur l'île. Toutefois, lors de la dernière étude, les chercheurs ont abordé les données probantes sous un angle totalement différent. Plutôt que de traiter chaque découverte séparément, ils ont commencé à examiner chaque anomalie comme si elle pouvait représenter une autre pièce du même puzzle souterrain. Ce changement de mentalité a produit ce que de nombreux enquêteurs décrivent aujourd'hui comme le tournant le plus important de tout le processus d'examen. L'équipe a proposé que les signaux inhabituels identifiés à différents endroits pourraient ne pas représenter du tout des découvertes distinctes. Au lieu de cela, ils pourraient tous appartenir à un vaste système souterrain s'étendant sous plusieurs zones d'Oak Island. Si cette interprétation s'avère exacte, de nombreuses hypothèses de longue date concernant l'île devront peut-être être reconsidérées. Certains spécialistes estiment que cette possibilité renforce considérablement les théories antérieures suggérant l'existence de tunnels cachés reliés à une chambre souterraine beaucoup plus grande. Bien que ces idées circulent depuis de nombreuses années, elles manquaient souvent de preuves suffisantes pour convaincre la communauté scientifique au sens large. Aujourd'hui, les chercheurs affirment que les données combinées présentent une image plus cohérente que jamais. Bien que loin d'être concluante, cette tendance émergente a relancé de sérieuses discussions autour de concepts autrefois considérés comme hautement spéculatifs. C'est pour cette raison que toute l'orientation de l'enquête a changé. Au lieu de se concentrer exclusivement sur des cibles de forage isolées, les chercheurs tentent désormais de comprendre comment chaque anomalie peut être liée à toutes les autres sur l'île. Dans le même temps, de nombreux archéologues continuent d'appeler à la retenue, rappelant que la concordance des données ne peut à elle seule prouver l'existence de structures enterrées. Des modèles similaires peuvent encore se produire naturellement, ce qui rend une vérification indépendante absolument essentielle avant que des conclusions majeures puissent être acceptées. Des programmes de forage supplémentaires, des tests de laboratoire élargis et un examen scientifique indépendant détermineront en fin de compte si la nouvelle interprétation résiste à un examen plus approfondi. En attendant, les chercheurs veillent à ne pas exagérer ce que les preuves démontrent réellement. Néanmoins, un fait est impossible à ignorer. Pour la première fois depuis de nombreuses années, les preuves recueillies au cours de plusieurs enquêtes semblent aller systématiquement dans la même direction, attirant une fois de plus l'attention du monde entier sur Oak Island. L'indication la plus solide soutenant la nouvelle théorie est peut-être apparue lorsque les chercheurs ont comparé les analyses historiques du sol avec les enregistrements de forage et l'analyse en laboratoire d'échantillons de carottes. Considéré indépendamment, chaque ensemble de données ne contenait que des irrégularités isolées qui semblaient difficiles à interpréter avec confiance. Cependant, une fois analysées ensemble, ces mêmes anomalies ont commencé à former des modèles remarquablement cohérents sur plusieurs sites. Cette cohérence inattendue a fondamentalement modifié l'orientation de l'enquête. Plusieurs sites de forage ont révélé des anomalies répétées se produisant à des profondeurs presque identiques sous la surface. Dans certaines régions, la composition du sol a changé brusquement d'une manière différente de celle de l'environnement géologique environnant, tandis qu'ailleurs, la roche sous-jacente présentait des caractéristiques différentes des formations naturelles voisines. Individuellement, aucune de ces observations ne semblait extraordinaire. Ensemble, ils ont suggéré que quelque chose de plus complexe pourrait exister sous l'île qu'on ne le pensait auparavant. Les chercheurs sont progressivement devenus convaincus qu'il était peu probable qu'un si grand nombre de modèles répétés représentent une simple coïncidence. Une grande partie de la discussion s'est concentrée sur des analyses du sol à haute résolution, montrant des limites qui semblaient étonnamment droites et inhabituellement bien définies par rapport aux formations rocheuses naturelles ordinaires. Au lieu de formes irrégulières généralement associées au processus géologique, certaines caractéristiques présentaient un débord qui semblait organisé de manière inattendue. Bien que ces observations restent sujettes à interprétation, elles ont immédiatement suscité un intense intérêt scientifique. Les données de forage ont fourni une autre pièce intéressante du puzzle. Au cours du forage, les enquêteurs ont enregistré plusieurs sections où la résistance souterraine changeait brusquement, indiquant des différences notables au sein du matériau souterrain. Certains des échantillons de carottes récupérés
contenaient également de petites pierres et des matériaux inhabituels, ce qui a incité un certain nombre de chercheurs à se demander s'ils pouvaient représenter des vestiges de l'activité humaine historique plutôt que des dépôts géologiques purement naturels. Si aucune conclusion n'a encore été tirée, ces observations ont incontestablement réorienté l'enquête. Les experts expliquent que si tous ces signaux séparés s'avéraient finalement physiquement connectés, la probabilité d'une chambre souterraine importante ou d'un système de tunnels interconnectés sous Oak Island deviendrait considérablement plus forte qu'auparavant. Une telle découverte modifierait considérablement la compréhension actuelle du paysage caché de l'île. Cependant, les scientifiques continuent de souligner qu'il ne faut jamais confondre possibilité et confirmation. Chaque hypothèse passionnante doit encore survivre à des tests scientifiques rigoureux. Cette prise de conscience a fondamentalement changé la stratégie de l'enquête actuelle. Au lieu de se concentrer exclusivement sur un site de forage prometteur, les chercheurs tentent de reconstruire l'ensemble du réseau souterrain en examinant la relation entre chaque anomalie et toutes les autres anomalies de l'île. Ils croient de plus en plus que la véritable réponse ne réside peut-être pas dans un seul puits d'excavation, mais dans les relations plus larges reliant plusieurs sites. Pour résoudre Oak Island, il faudra peut-être comprendre le système plutôt que de se concentrer sur un point isolé. Même avec cet optimisme croissant, les archéologues continuent de rappeler au public qu'il n'y a toujours aucune confirmation officielle d'une chambre cachée d'une structure enterrée ou d'un tunnel artificiel sous Oak Island. Avant qu'une réclamation extraordinaire puisse être acceptée, de nouvelles opérations de forage, des études de laboratoire élargies et une vérification scientifique indépendante seront nécessaires. Les preuves restent prometteuses, mais incomplètes. Il devient néanmoins de plus en plus difficile d'ignorer le fait que de nombreuses observations indépendantes semblent désormais converger vers la même explication. Parmi toutes les idées émergeant de la dernière étude, une théorie a suscité plus d'attention que toute autre: la possibilité d'un vaste réseau de tunnels cachés sous Oak Island. Selon les chercheurs, les anomalies découvertes dans différentes parties de l'île, au cours de plusieurs décennies d'exploration, ne représentent peut-être pas du tout des mystères distincts. Au lieu de cela, ils peuvent former des parties d'un système souterrain interconnecté, s'étendant bien au-delà des zones précédemment étudiées. Cette possibilité a radicalement changé la façon dont de nombreux experts perçoivent désormais l'île. Pendant des années, chaque signal inhabituel n'était interprété que dans la zone immédiate où il avait été découvert. Les enquêteurs ont rarement tenté de relier une anomalie à une autre, car il semblait y avoir trop peu de preuves étayant de telles relations. Cependant, lors de la dernière analyse, les chercheurs ont combiné les analyses du sol, les informations sur les forages, la cartographie géologique, les enregistrements de fouilles et les résultats de laboratoire en un seul modèle complet. Au fur et à mesure que ces ensembles de données ont été fusionnés, des connexions auparavant inaperçues ont commencé à apparaître dans toute l'île. L'une des observations les plus frappantes concernait des anomalies répétées se produisant à des profondeurs presque identiques sous plusieurs emplacements différents. Certains forages ont révélé des changements inattendus dans la composition du sol et la stratification des roches, tandis que de multiples analysés du sol ont suggéré des caractéristiques souterraines s'étendant systématiquement dans des directions similaires. Bien que chaque observation seule ne soit pas concluante, elles ont créé ensemble un modèle que de nombreux enquêteurs considéraient comme impossible à ignorer. Plus ils approfondissaient les données, plus ces liens apparents devenaient forts. Les chercheurs pensent désormais que le fait de tracer chaque anomalie sur une seule carte géologique révèle ce qui pourraient être les grandes lignes d'un éventuel tracé souterrain. Si ces alignements sont finalement confirmés par des enquêtes futures, Oak Island pourrait contenir bien plus d'une chambre isolée cachée sous la surface. Au lieu de cela, il pourrait y avoir un vaste réseau de tunnels interconnectés reliant plusieurs espaces souterrains entre eux. Une telle découverte transformerait fondamentalement les théories actuelles sur l'architecture cachée de l'île. Si la théorie du réseau de tunnels s'avère finalement correcte, elle pourrait complètement remodeler la stratégie derrière la recherche elle-même. Depuis des générations, les chasseurs de trésors se concentrent principalement sur les fouilles verticales vers l'emplacement présumé du trésor enfoui. Pourtant, s'il existe réellement des tunnels interconnectés sous Oak Island, l'itinéraire le plus efficace n'impliquera peut-être pas du tout de creuser directement. L'entrée réelle pourrait se situer dans un endroit complètement différent, caché, loin des lieux qui ont reçu la plus grande attention au cours des 2 derniers siècles. En d'autres termes, les célèbres sites de fouilles qui ont dominé l'histoire d'Oak Island ne représentent peut-être que de petites sections d'un système souterrain beaucoup plus vaste. Les chercheurs se demandent de plus en plus si des générations d'explorateurs ont travaillé au-dessus d'un seul fragment de la structure globale,
alors que le véritable point d'accès reste caché ailleurs sur l'île. Si tel est le cas, des siècles de fouilles infructueuses n'ont peut-être pas nécessairement été erronés, ils se sont peut-être simplement concentrés sur la mauvaise partie du puzzle. Cette possibilité, à elle seule, a transformé la façon dont de nombreux experts envisagent désormais le mystère. Malgré l'enthousiasme suscité par ces idées, les chercheurs continuent de souligner qu'il n'existe actuellement aucune confirmation officielle d'un réseau de tunnels souterrains sous Oak Island. À l'heure actuelle, la théorie reste une interprétation basée sur les preuves disponibles, les modèles récurrents et l'analyse géologique plutôt que sur des preuves physiques directes. Seuls des forages supplémentaires, une cartographie élargie des études en laboratoire indépendante et une vérification scientifique détermineront si l'hypothèse résiste à un examen attentif. D'ici là, le mystère reste ouvert. Une chose cependant devient de plus en plus claire. Si de futures enquêtes confirment cette théorie émergente, l'histoire d'Oak Island pourrait changer de façon plus radicale qu'à tout autre moment au cours des 230 dernières années. Au lieu de rechercher directement un trésor enfoui sous un puits célèbre, les chercheurs pourraient commencer à rechercher les chemins oubliés qui y mènent. Et si ces routes cachées existent réellement sous l'île, elles pourraient enfin révéler non seulement où le trésor est resté caché pendant des siècles, mais aussi pourquoi des générations d'explorateurs déterminés se sont approchés si près sans jamais parvenir à la réponse finale. Comment a-t-on estimé le trésor à 360 millions de dollars? Lorsque la discussion sur un trésor potentiel de 360 millions de dollars est apparue pour la première fois, beaucoup de gens ont pensé qu'il s'agissait simplement d'une affirmation exagérée. Mais les chercheurs affirment que cette estimation ne repose pas sur une seule découverte ou un seul rapport. Elle résulte de l'analyse combinée de documents historiques, d'études de terrain, de données géologiques et de différents rapports de fouilles collectés sur de nombreuses années. Ils croient que lorsque toutes ces informations ont été étudiées ensemble, cela a créé une image qui a rendu cette possibilité plus forte que jamais. Premièrement, les chercheurs ont étudié d'anciens documents historiques mentionnant un important dépôt caché ou des objets de valeur enterrés à Oak Island il y a longtemps. Ils ont ensuite comparé ces emplacements avec des analyses du sol et des données de forage modernes. À plusieurs endroits, des signaux inhabituels sont apparus très proches des zones décrites dans ces anciens enregistrements. C'est pourquoi de nombreux experts ont commencé à discuter d'un éventuel lien entre les deux. Dans le même temps, la cartographie géologique a également donné une nouvelle direction à l'enquête. Les chercheurs affirment que dans certaines régions, la structure du sol des roches et des couches souterraines semble différente de la formation naturelle environnante. De plus, certains artefacts, vieilles pièces de bois et autres matériaux trouvés lors de différentes fouilles au fil des années suggèrent également que des activités humaines pourraient avoir eu lieu dans cette zone il y a des siècles. Bien que ces découvertes ne puissent encore être directement liées à aucun trésor, elles sont considérées comme une partie importante de l'enquête. En combinant toutes ces informations, certains chercheurs ont créé un modèle possible. Sur la base de ce modèle, ils ont estimé que si une grande chambre cachée existait réellement à l'intérieur de la structure souterraine et qu'elle contenait un trésor historique, sa valeur possible pourrait atteindre environ 360 millions de dollars. Cependant, les experts affirment clairement qu'il ne s'agit pas d'une évaluation officielle, mais seulement d'une estimation basée sur les preuves disponibles et la valeur historique possible. C'est pourquoi les archéologues et les scientifiques continuent de souligner l'importance d'une vérification scientifique indépendante, jusqu'à ce que de nouveaux forages tests en laboratoire et excavations réelles fournissent des preuves solides. Cette estimation ne peut pas être considérée comme la vérité définitive. Pourquoi un débat a-t-il commencé entre experts? Dès l'apparition de cette nouvelle théorie, le débat sur le mystère d'Oak Island est devenu plus fort que jamais. Certains chercheurs affirment que pour la première fois depuis de nombreuses années, autant d'éléments de preuve semblent liés les uns aux autres. Après avoir étudié ensemble les analyses du sol, les données de forage, les carottes et la cartographie géologique, ils ont trouvé des modèles qu'ils considèrent comme les pistes les plus solides jusqu'à présent. Ils estiment que si différents rapports pointent encore et encore dans la même direction, cette possibilité mérite une attention particulière. D'un autre côté, de nombreux archéologues ne sont pas entièrement d'accord. Ils disent que ce n'est pas la bonne approche de supposer que chaque anomalie souterraine est une structure créée par l'homme. Les processus géologiques naturels peuvent également créer sous le sol des modèles qui peuvent sembler inhabituels au premier abord. C'est pourquoi annoncer une chambre ou un trésor caché sur la seule base d'analyse du sol ou de données de forage ne serait pas scientifiquement correct. Selon eux, toute affirmation majeure doit être prouvée par des preuves et non seulement par des possibilités.
Les experts qui soutiennent cette théorie affirment que cette fois, l'affaire ne repose pas sur un seul scan ou un seul échantillon. Les données collectées par différentes équipes au cours de différentes années montrent de nombreuses similitudes. Les signaux provenant de certains forages couchés géologiques et anciens enregistrements de fouilles semblent correspondre. Ils estiment que lorsque tant de signes pointent dans la même direction, l'enquête doit avancer sur cette base. C'est pourquoi ils considèrent qu'il s'agit de la piste la plus importante de l'enquête sur Oak Island. Toutefois, les deux parties sont pleinement d'accord sur un point. Aussi solide que puisse paraître la théorie seule, une vérification scientifique indépendante peut prendre la décision finale. Si The Futures Forages Test, en laboratoire et fouilles, confirme cette théorie, cela pourrait devenir la plus grande avancée dans le mystère d'Oak Island. Mais si les nouvelles preuves ne soutiennent pas la théorie, les chercheurs devront poursuivre leurs recherches dans une nouvelle direction. Pour l'instant, c'est pourquoi l'attention du monde entier est tournée vers les prochains rapports scientifiques. Pourquoi la vérification scientifique indépendante est-elle la plus importante? Après l'apparition de cette nouvelle théorie, la plus grande question a été la suivante. Si une structure ou une chambre cachée est réellement découverte sous Oak Island, comment le monde saura-t-il que la découverte est réelle? C'est pourquoi les experts continuent de mettre l'accent sur une vérification scientifique indépendante. On dit que dans un mystère comme Oak Island, la revendication d'une seule équipe ne suffit pas. Tant que différents laboratoires et experts indépendants ne parviendront pas à la même conclusion, aucune découverte ne pourra être considérée comme une découverte historique. Si une structure en pierre, une chambre en bois ou un vieil artefact est découvert lors des fouilles, la première étape consistera à déterminer son âge. Les chercheurs tenteront de déterminer son âge et si sa chronologie correspond aux documents historiques discutés depuis des années. Après cela, une analyse des matériaux sera effectuée. La pierre, le bois, le métal ou tout autre matériau seront examinés pour comprendre s'ils sont naturels ou fabriqués par l'homme. Dans le même temps, le style de construction jouera également un rôle majeur. Les experts examineront si les structures trouvées ressemblent à de la roche naturelle ou contiennent des signes indiquant une construction artificielle. La forme des murs, la position des pierres, les traits de taille et la conception globale de la structure seront soigneusement étudiés. Si toutes ces choses montrent des signes évidents de construction humaine, l'enquête pourrait atteindre un tout nouveau tournant. Après cela, l'étape la plus importante sera l'analyse en laboratoire. Différents échantillons seront envoyés à des laboratoires indépendants où ils seront examinés à l'aide de techniques scientifiques modernes. Les chercheurs tenteront de confirmer si chaque rapport correspond aux autres. Et on est que si tous les tests racontent la même histoire, qu'ils permettront d'aboutir à une conclusion majeure. Mais si les rapports révèlent des différences, l'enquête devra peut-être recommencer. C'est pourquoi de nombreux scientifiques ne se précipitent pas pour faire des affirmations majeures. On dit que le mystère d'Oak Island émerveille les gens depuis 230 ans et que sa réponse ne peut donc venir que de preuves scientifiques solides. Si une vérification scientifique indépendante confirme cette nouvelle théorie, la nouvelle stratégie d'investigation de l'équipe. Après l'apparition de la nouvelle théorie, l'équipe a pris une décision majeure. Cette fois, l'enquête ne reposerait pas sur des suppositions. Au lieu de commencer des fouilles lourdes en un seul endroit comme auparavant, chaque étape serait guidée par des données scientifiques. Les analyses du sol, les données de forage, les carottages et la cartographie géologique collectée sur de nombreuses années ont été à nouveau combinées pour créer une nouvelle liste des endroits où les signaux les plus forts avaient été enregistrés. L'équipe pensait que si la nouvelle théorie était correcte, la réponse pourrait être cachée autour de ces points sélectionnés. Les premières cibles sont les zones où des anomalies répétées ont été enregistrées lors de différents levés. Les chercheurs ne se fient plus à un seul signal. Au lieu de cela, ils donnent la priorité aux endroits où plusieurs rapports vont dans la même direction. Ils estiment que si les preuves provenant de différentes sources concordent, alors commencer l'enquête par là est l'approche la plus intelligente. Cette fois, la méthode de fouille sera également très différente. L'équipe prévoit de creuser lentement couche par couche afin qu'aucune preuve importante ne soit accidentellement détruite. Après quelques mètres de creusement, des échantillons de sol, de roches et d'autres matériaux seront collectés et envoyés pour analyse en laboratoire. Dans le même temps, chaque étape sera entièrement documentée afin que toute découverte puisse ensuite être vérifiée de manière indépendante. L'équipe a également commencé à accorder beaucoup plus d'attention à la sécurité et au contrôle de l'eau. Dans le passé, les eaux souterraines ont affecté à plusieurs reprises les fouilles sur Oak Island. C'est pourquoi les ingénieurs et les géologues travaillent désormais ensemble pour créer une stratégie qui assure la sécurité des fouilles tout en protégeant toute structure éventuelle contre les dommages. Leur objectif n'est pas seulement d'atteindre de plus grandes profondeurs, mais de préserver chaque élément de preuve de manière scientifique.
Cependant, l'équipe ne prétend toujours pas qu'un trésor majeur ou une chambre cachée ait été découverte. Ils disent que le but de la nouvelle stratégie est uniquement de tester la véracité de cette théorie. Si les nouvelles preuves trouvées au cours de l'enquête correspondent aux anciennes données, le mystère d'Oak Island pourrait atteindre un tournant historique. Mais si ce n'est pas le cas, l'équipe continuera à étudier d'autres possibilités en utilisant la même approche scientifique. Comment l'histoire pourrait-elle changer si la théorie est correcte? Si cette nouvelle théorie est confirmée par de futures investigations scientifiques, son impact ne se limitera pas à Oak Island. De nombreux chercheurs pensent que cette découverte pourrait devenir l'une des découvertes les plus médiatisées de l'archéologie moderne. La raison ne serait pas seulement l'éventuel trésor de 360 millions de dollars, mais aussi les questions de savoir qui a construit une structure souterraine d'une telle envergure, quand et pourquoi elle a été construite. Si des réponses à ces questions commencent à émerger, il faudra peut-être considérer toute l'histoire historique d'Oak Island sous un nouvel angle. Premièrement, les chercheurs peuvent réexaminer d'anciens documents historiques qui ont jusqu'à présent été considérés comme incomplets, peu clairs ou moins importants. Des documents vieux de plusieurs siècles, des cartes anciennes, des récits de voyages en mer et des histoires de trésors anciens ont pu à nouveau être analysés à l'aide de la technologie moderne. Les experts estiment que certaines informations autrefois considérées comme de simples légendes pourraient en réalité contenir des indices liés à la nouvelle découverte. De plus, tous les rapports de fouilles majeures des 230 dernières années sur Oak Island pourraient également être réexaminés. Les forages, les analyses du sol et les carottages, qui étaient autrefois considérés comme infructueux, peuvent désormais être réinterprétés sur la base de la nouvelle théorie. Les chercheurs examineront si ces petits éléments de preuve faisaient réellement partie d'une histoire plus vaste qui ne pouvait pas être correctement reliée à l'époque. Cependant, les archéologues continuent de dire que l'histoire ne change pas simplement parce qu'un trésor est découvert. Même si une chambre cachée ou une structure artificielle est découverte, son âge, son style de construction et son contexte historique doivent d'abord faire l'objet d'un examen scientifique indépendant. Johannek qu'après cela qu'il sera décidé si la découverte mérite vraiment une place dans l'histoire. C'est pourquoi les experts conseillent toujours à chacun de considérer chaque affirmation avec prudence. Mais une chose est sûre, si l'enquête à venir confirme cette théorie, un tout nouveau chapitre du mystère d'Oak Island va commencer. Les chercheurs, historiens et archéologues du monde entier recommenceront à examiner tous ces documents, cartes et légendes. Pourquoi l'enthousiasme s'est-il accru partout dans le monde? Dès que les discussions sur cette nouvelle théorie ont commencé à s'étendre au-delà du cercle de la recherche, le mystère d'Oak Island a de nouveau fait la une des journaux du monde entier. Des millions de personnes sur les réseaux sociaux ont commencé à partager leurs opinions sur cette nouvelle possibilité. Sur les forums de recherche, des experts et des chasseurs de trésors ont commencé à comparer d'anciennes cartes, des analyses du sol et des documents historiques. Dans le même temps, les médias internationaux ont également lancé plusieurs discussions sur cette théorie. Partout, la même question était posée. Le mystère vieux de 230 ans a-t-il enfin atteint sa dernière étape? La plus grande excitation a été observée parmi les chasseurs de trésors. Ils pensent que pour la première fois, une théorie a été construite non seulement sur de vieilles légendes, mais aussi en combinant différents types de preuves, telles que des analyses du sol, des données de forage, des carottages et des analyses géologiques. C'est pourquoi beaucoup de gens estiment que cette enquête avance sur des bases beaucoup plus solides qu'auparavant. Certains l'ont même qualifiée de piste la plus importante de l'histoire d'Oak Island. Les fans de longue date d'Oak Island ont également commencé à attendre chaque nouvelle mise à jour. De nombreuses personnes regardent à nouveau d'anciens épisodes des rapports de fouilles et des documents historiques. Différentes cartes et théories sont comparées sur Internet. Certains chercheurs partagent leur analyse tandis que d'autres créent de nouveaux modèles d'un éventuel réseau de tunnels cachés et d'une chambre souterraine pour discussion. En conséquence, l'intérêt pour le mystère d'Oak Island est devenu plus fort que jamais. Cependant, de nombreux archéologues et historiens continuent de recommander la prudence. On dit que la popularité d'une théorie ne prouve pas qu'elle est vraie, jusqu'à ce que des preuves solides proviennent de nouveaux forages d'essais en laboratoire et de vérifications scientifiques indépendantes. Cela ne devrait être considéré que comme une possibilité possible. C'est pourquoi de nombreux experts demandent également à la population de rester patiente. Mais une chose est absolument claire. Cette nouvelle théorie a une fois de plus placé Oak Island au centre de l'attention du monde entier. Le débat croissant sur les réseaux sociaux, les discussions en cours sur les forums de recherche et l'intérêt croissant des médias internationaux montrent que les gens attendent avec impatience la prochaine phase de l'enquête, le plus gros défi avant la fouille finale. La nouvelle théorie a certainement accru l'enthousiasme de l'équipe, mais avant le début des fouilles finales,
le plus grand défi reste le même qui a rendu difficile toutes les missions majeures sur Oak Island au cours des 230 dernières années. Cette fois, l'équipe affirme que son objectif n'est pas seulement d'atteindre de plus grandes profondeurs. La tâche la plus importante est de récupérer en toute sécurité toute structure cachée, chambre ou preuve importante sans causer de dommages. C'est pourquoi chaque étape est soigneusement planifiée avant le début des fouilles finales. Le plus grand défi est considéré comme le contrôle de l'eau. Dans le passé, des eaux souterraines soudaines ont interrompu à plusieurs reprises les fouilles sur Oak Island. Les ingénieurs préparent déjà une stratégie pour maintenir la pression de l'eau sous contrôle pendant l'excavation afin que les travaux puissent se poursuivre en toute sécurité. Ils pensent que si l'équipe précipite le processus, toutes les preuves possibles pourraient être perdues à jamais. Dans le même temps, la sécurité est également l'une des principales priorités de l'équipe. S'il existe une ancienne chambre ou un tunnel sous terre, ces murs pourraient être vieux de plusieurs siècles. C'est pourquoi, au lieu d'utiliser directement des machines lourdes, l'équipe se prépare à une excavation étape par étape. Les ingénieurs surveilleront en permanence la stabilité du sol pour éviter tout effondrement ou accident. L'équipe affirme clairement que dans cette mission, la sécurité est plus importante que la vitesse. La protection des preuves deviendra également la partie la plus importante de cette enquête. Chaque pierre, pièce de bois, objet métallique ou autre matériau trouvé lors de l'excavation sera enregistré dans sa position d'origine. Chaque échantillon sera étiqueté séparément et envoyé au laboratoire afin qu'il puisse ensuite faire l'objet d'un examen scientifique indépendant. Les chercheurs ne veulent pas que quiconque dise à l'avenir que des preuves ont été maltraitées ou que des dossiers appropriés n'ont pas été conservés. C'est pourquoi la documentation scientifique revêt plus d'importance que jamais. Des photos, des vidéos, des mesures et des notes de terrain seront préparées pour chaque étape de l'excavation. Chaque nouvelle découverte sera enregistrée en présence de plusieurs experts afin que l'enquête reste totalement transparente. L'équipe pense que si cette nouvelle théorie s'avère vraie, le mystère d'Oak Island a atteint un point où l'attention du monde entier est concentrée sur une seule chose, l'enquête finale. Au cours des 230 dernières années, des centaines de personnes ont tenté de résoudre ce mystère. Des milliers de forages ont été forés, des millions de dollars ont été dépensés et d'innombrables théories ont émergé. Mais à chaque fois, l'histoire s'arrêtait à cause d'une question ou d'une autre. Cette fois, la différence est que la nouvelle théorie n'est pas basée sur d'anciennes légendes, mais sur des analyses du sol, des données de forage des carottes et des années d'analyse scientifique. C'est pourquoi l'espoir est aujourd'hui plus fort que jamais dans le monde. L'équipe se concentre désormais entièrement sur la vérification scientifique finale. Les chercheurs pensent que si la prochaine étape de l'enquête révèle les preuves qu'ils attendent, elle pourrait révéler le plus grand chapitre du mystère d'Oak Island. Si une structure cachée, une chambre souterraine ou une construction artificielle reçoit une confirmation scientifique indépendante, cette découverte ne se limitera pas à une chasse au trésor. Elle pourrait également devenir l'une des découvertes les plus médiatisées de l'archéologie moderne. Cependant, de nombreux experts conseillent toujours aux gens de ne pas tirer de conclusions hâtives. On dit que l'histoire d'Oak Island est remplie d'espoirs incomplets et de revendications inachevées. Ainsi, jusqu'à ce que les rapports de laboratoire, les analyses de matériaux et les vérifications scientifiques indépendantes soutiennent pleinement cette théorie, il ne serait pas juste de parvenir à une quelconque conclusion. En science, chaque affirmation majeure doit être prouvée par des preuves solides, et Oak Island ne fait pas exception. Il y a néanmoins une chose que presque personne ne peut nier. Cette nouvelle théorie a une fois de plus placé le mystère d'Oak Island dans l'un des plus grands débats au monde. Des chercheurs, des historiens, des chasseurs de trésors et des millions de fans attendent désormais chaque nouvelle mise à jour. L'enquête finale dans les prochains jours décidera si cette théorie révèle véritablement le mystère vieux de 230 ans ou si elle devient une autre des innombrables histoires qui ont suscité l'espoir des gens mais qui n'ont jamais apporté de réponse définitive. Pour l'instant, l'histoire, la science et le monde entier se concentrent sur ce moment unique qui pourrait changer à jamais la direction du mystère d'Oak Island.